Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. Je suis Asma Andoni, comédienne amatrice sur les réseaux sociaux et docteur en médecine générale 5 étoiles dans la vraie vie. Voilà pourquoi j'invite toujours les gens à faire très attention sur les réseaux sociaux parce que ce que vous voyez n'est pas forcément identique à ce qui est vrai. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un sujet qui est très important et qui est très bon pour la santé et de la femme et du monsieur et de la famille. D'accord? Donc, il s'agit de la guerre financière déclarée contre l'épouse. Alors, on va prendre à titre d'exemple Madame Soukaina Benjeloun, que on est vraiment désolé pour elle parce qu'actuellement, elle est en prison pour 3 mois de prison pour diffamation. D'accord? Donc, c'est l'époux qui a été victime de cette diffamation. Voilà pourquoi, moi, en tant que médecin, je pense que je suis dans l'obligation de protéger la femme de la diffamation. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Elle ne doit pas partager ou médiatiser sa vie privée. Elle ne doit pas partager tout ce qu'elle a comme secrets familiaux. Mais je pense que c'est très important en médecine 5 étoiles, médecine générale 5 étoiles, de traiter les étiologies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, elle ne doit pas faire ça, mais on doit comprendre et analyser pourquoi cette dame est arrivée à un certain point où elle a tout dévoilé. D'accord? Sous quelle pression? Sous quel type de pression? Alors, il y a plusieurs pressions qu'on ignore, d'accord? Tout simplement parce que entre deux personnes, personne ne pourra savoir qu'est-ce qui se passe exactement entre un mari ou un homme et son épouse. Même un juge, pour être honnête, même un juge, il ne peut pas tout savoir. Et la preuve, c'est que nous, les médecins, on connaît des secrets sur des gens qui n'ont pas été divulgués au juge ou à monsieur le procureur. Là, je parle de l'inceste, par exemple. On a plusieurs cas de pédophilie qui n'ont pas été euh, partagés dans la cour de tribunal. On a plusieurs chantages, plusieurs victimes de chantage. Voilà pourquoi moi j'ai fait une étude de 5 ans sur les réseaux sociaux pour chercher à comprendre le mécanisme de manipulation, parce qu'on a des gens qui font de la consultation chez nous et qui ne veulent pas partir déposer les plaintes chez monsieur le procureur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ce malfaiteur qui les fait chanter. Donc les victimes de chantage n'arrivent pas tous à monsieur le juge ou à monsieur le procureur. Alors, quand on comprend qu'il y a des secrets familiaux et des secrets personnels qui ne sont pas partagés avec les gens qui ont du pouvoir, là je parle de monsieur le juge ou monsieur le procureur, ce sont les gens qui ont du pouvoir quand même. Donc, nous, on a besoin d'eux pour nous protéger et en même temps, on ne peut pas tout leur dire parce qu'on a peur. Alors là, on a des gens qui souffrent, des victimes qui souffrent. Par exemple, il y a des femmes qui ont été victimes de chantage après avoir envoyé des photos à des étrangers sur Internet dans un moment de faiblesse, dans un moment de souffrance de l'indifférence de leur mari. Donc la femme, elle, des fois, elle se retrouve entre, je dirais, entre deux couteaux ou deux feux. Il y a le premier feu qui est le mari qui ne doit pas savoir qu'elle a mené une discussion sur Internet avec un étranger. Et il y a cet étranger malfaiteur, manipulateur, pervers, narcissique ou manipulateur qui, qui fait chanter la femme et lui dit si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais tout dire à ton mari et je vais tout dire à tes enfants. Donc, je sais que la femme ne doit pas faire une relation extra-conjugale, ne doit pas être infidèle, mais en tant que médecin, il faut savoir que les gens avec qui la femme trompe son mari, par exemple, n'ont pas le droit au chantage. Donc le chantage, c'est interdit. Ce n'est pas parce que la femme a commis une bêtise qu'on a le droit de la faire chanter. Donc cette femme ou ce type de victime ou ce type de malade, parce que nous on traite des malades, des patients, ce type de patient, jamais il va oser tout raconter à un juge. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a commis une bêtise et il a peur. Voilà pourquoi. C'est ça, en fait, le délice de la médecine, c'est de ne pas laisser les gens souffrir, qu'ils soient des criminels, qu'ils soient des malfaiteurs, qu'ils soient par exemple des, euh, des infidèles. C'est pas notre problème. Moi, en tant que médecin, c'est pas mon problème. La femme a fait de la diffamation, c'est pas mon problème. C'est le problème du juge. C'est à lui de juger qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Mais moi, en tant que médecin, je dois prendre l'exemple de Madame Sokeina Bejloun. Bon, tout ce que j'ai dit, c'était juste une explication, c'était pas en rapport avec elle. C'est juste pour vous dire qu'il y a des crimes qui ne peuvent pas être communiqués à monsieur le procureur, d'accord? En général, la pédophilie, l'inceste, l'infidélité. Alors là, on va parler de Madame Sokeina Bejloun d'une façon très soft. Je vous prie, cher monsieur Sentimental, je vous prie, si vous êtes un monsieur sentimental, ne laissez pas des commentaires basés sur les émotions parce qu'il faut quand même être scientifique et pragmatique. Alors, Madame Sokeina a fait de la diffamation, maintenant elle paye ça. Ok. En tant que médecin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois protéger les femmes qui souffrent de la guerre financière pour qu'elles n'arrivent pas à un point où ils vont perdre le contrôle. De un. De deux, je dois faire une recherche sur Internet, chose qui a été faite pendant 3, 5 ans. Pourquoi? Pour étudier les mécanismes de manipulation et la toxicité des abonnés, parce qu'il y a des abonnés qui sont très toxiques, qui sont des diables énergétiques, les abonnés qui insultent. Par exemple, la dame, on lui disait que tu es une mendiante, alors qu'elle, elle était habituée au luxe. C'est pas normal. C'est une chute libre. Imaginez, vous étiez architecte, docteur en management, ou je ne sais pas exactement, son doctorat, c'est en rapport avec quoi. L'essentiel, c'est que, urbanisation, je pense. Donc, l'essentiel, c'est qu'une dame qui a fait beaucoup d'études, qui a mis au monde 4 enfants, qui était tranquille avec son mari, elle a fait le tour du monde, elle est très ambitieuse, chose qui est positive. Au 7e étage, c'est très très positif d'être ambitieux. Au rez-de-chaussée, c'est matérialiste. Donc, juger Madame Sokeina Bejloun comme étant une femme matérialiste, tout dépend de où est-ce que je me situe. Si je me situe ici, je vais voir que cette dame est ambitieuse. Si je me situe au rez-de-chaussée, je vais croire que c'est une matérialiste qui n'a pas de cœur. D'accord? Donc ça, c'est une énergie. L'énergie qui se trouve au 7e étage n'a rien à voir avec l'énergie qui se trouve au rez-de-chaussée. D'accord? Voilà pourquoi je pense que c'est très important de ne pas mener une discussion, de ne pas perdre votre temps avec les gens qui sont incapables de vous comprendre parce qu'ils ne sont pas dans la même énergie. Voilà. Ça, par contre, je peux le reprocher chez Madame Sokeina, c'est que le fait d'utiliser la langue arabe en direct, déjà, c'est s'exposer, parce que moi aussi j'ai vécu ça, c'est s'exposer à tout le monde, aux gens du 7e étage, aux gens de rez-de-chaussée, aux gens de sous-sol et tout. Donc le fait de partager son problème avec eux, c'est de la provocation. Elle a provoqué les gens, elle a fait mal aux gens. Pourquoi? Parce que elle a raconté naïvement et spontanément des problèmes d'une autre classe. Par exemple, elle s'est offert un sac. Je ne peux pas vous montrer mon sac parce que euh, je mets mon téléphone dessus, contre lui. Alors, Madame Bejloun a été victime d'une guerre financière. Ok, on ne connaît pas les péripéties, on ne peut pas savoir. Elle a décrit quelque chose, je sais que ça, c'est très relatif et c'est très subjectif. Ok, l'essentiel, c'est que je vais parler en général. Et là, je vais développer ça dans un live. Vous pouvez très bien retrouver la rediffusion sur YouTube. Alors, une guerre financière contre une femme. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. La dame a acheté un sac, Lady Dior. C'est pas une catastrophe d'acheter un sac. Ça coûte combien? 6 000 euros. Il est où le problème? Au 7e étage, 6 000 euros, c'est rien. 20 000 euros, c'est rien. 20, c'est rien. Mais au rez-de-chaussée, 6 000 euros, c'est un projet. C'est un mariage. C'est voilà, c'est un projet, c'est un capital. Donc les gens voient, il y a des gens qui ont été arrêtés par la police et emprisonnés pour 5 000 dirhams. Donc pour eux, quand elles voient une dame acheter un sac à 6 000 euros, c'est une catastrophe. Vous voyez? Donc elle a provoqué la jalousie chez des gens qui sont incapables de la comprendre. Voilà. Donc je vous invite à patienter la publication, l'enregistrement de la rediffusion sur YouTube, ma chaîne nommée Dr Asma Hamdouni, Dr Asma Hamdouni, et le sujet c'est la guerre financière contre la femme dans une société patriarcale, toujours dans la paix et le respect à tout le monde, y compris son époux.